Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Nous sommes jeudi 20 novembre. C'est l'anniversaire de ma frangine. Alors je te fais des gros bisous ma très chère frangine, mais je crois que tu passes pas par là. Donc je vais t'appeler tout à l'heure. Donc 20 novembre, il est midi, non il est 13h. Je suis sur ma pause déjeuner. Donc j'en profite pour ouvrir ce vlog. Je tente de refaire un vlog depuis des mois que je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vais essayer de le faire. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver aussi vite, si je peux dire ça, parce que ma dernière vidéo qui a mis 3 mois à voir le jour, 3 mois, plus de 3 mois même à voir le jour, est mise en ligne ce matin. Donc j'ai eu plein de petits messages déjà avant pour me demander de mes nouvelles parce que j'étais pas trop là. Donc merci beaucoup. Je ne l'ai pas dit dans ma dernière vidéo, c'est vrai que je suis un petit peu rouillée puisque ça fait quand même plusieurs semaines que j'avais pas tourné, donc j'étais un petit peu rouillée, mais en tout cas je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir prendre de mes nouvelles. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça fait chaud au cœur, donc je vous en remercie grandement. J'ai sorti la vidéo ce matin et ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Ça faisait longtemps, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Des fois, quand c'est régulier, récurrent et qu'on n'a pas le temps, ou qu'on n'a pas de choses à dire, ou qu'on a l'impression de ne pas avoir de choses à dire, parfois ça peut devenir une contrainte. Et c'est vrai que, je crois que j'en avais déjà parlé ici, j'ai pas trop envie de rentrer justement dans ce moule que ça me contraigne. J'ai envie de le faire par plaisir. Et c'est vrai que là, la situation se présente, n'était pas, comment dire, n'était pas pour moi facile pour intégrer les vidéos. Donc là, je vais reprendre. Je m'interroge toujours sur le Vlogmas, mais je vais vous expliquer après pourquoi j'ai quand même envie de le faire. Alors, tout d'abord, ce que je voulais vous montrer depuis, je l'ai fini au mois, j'ai dû finir cet ouvrage en juillet ou en août, je ne sais plus. J'ai dû le mettre sur mon Ravelry. Mais bon, c'est mon 3e modèle, enfin 3e édition de ce modèle. Je ne l'ai pas montré avant parce que je voulais pas... Alors déjà, je n'ai pas tourné de vidéo, hein, premièrement. Et deuxièmement, je voulais pas que ma très chère mère le voie avant l'heure. Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Donc comme cette vidéo sortira après ce week-end, parce que son anniversaire c'est le 23 novembre, coucou ma petite maman, et donc je lui aurai offert déjà quand cette vidéo sortira. Donc je peux vous le montrer. Donc en fait, pour la petite histoire, quand j'ai fait mon gilet licorne, là, vous savez, avec toutes les couleurs, quand je l'ai porté et que ma maman l'a vu, elle m'a dit « Oh, il est sympa ton gilet et tout, il est trop beau, vas-y, attends, donne, moi je vais l'essayer. » Voilà. Donc bon, j'avais bien compris le message subliminal, n'est-ce pas? Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Après, j'ai fait mon verre Angora et puis j'ai lancé le sien. Et voilà le résultat de son modèle. Donc j'ai mélangé 2 fils. J'ai mélangé un fil de... Attendez, est-ce que j'en ai là? Non. Si, il est là. En fait, vous êtes posé sur un truc à roulettes là, et puis en dessous, c'est un peu le bazar, je vous avoue, mais j'ai de la laine. Donc j'ai mélangé ce fil Merino bébé de Katia. Voilà. J'en ai utilisé 5 pelotes en fait, parce que j'avais j'avais un paquet de 10 pelotes et il m'en reste 5. Donc j'en ai utilisé 5. Et puis j'ai mélangé ça avec un mohair que j'ai là-bas, je vais le chercher. Voilà, donc c'est un mohair multicouleur que j'avais trouvé au salon du CSF. D'ailleurs, il faudrait que je regarde parce que ça doit être bientôt le CSF, non? J'aurais bien voulu y retourner, ne serait-ce que pour retrouver ces vendeurs de laine. C'était de la laine italienne. Je suis en train de regarder en même temps. Et alors vraiment, cette laine, elle est top. J'avais acheté 2 grosses balles comme ça, 2 blanches et 2 bleues. Alors les blanches sont blanches, hein. D'ailleurs je les ai mis de côté dans mon Mac9. On va pas en parler, hein, pour faire le Whitmore, donc c'est toujours dans un sac quelque part. Et j'avais pris des bleus dans le même esprit. Et donc j'aimerais bien retourner au CSF pour ça. Est-ce que on a les dates là, du CSF 2025? Je regarde en direct avec vous, hein.
CSF 2025. Ah, du 26 au 30 novembre. Ah, c'est la semaine prochaine, ça. Du 26 au 30 novembre. Ah ben oui. Il va falloir que j'étudie la question sérieusement. Parce que j'avais vraiment bien aimé ces laines. Et donc, j'ai mélangé avec le rose et ça m'a donné ce coloris. Qui est très sympa. Donc, il est lavé bloqué. J'ai mis des petits boutons mauve, un peu bordeaux. Et alors, au blocage, il s'est assoupli du fou. Alors, attendez, je vais vous le passer, qu'on puisse se rendre compte du rendu. Bon, je ne vais pas défaire les nœuds. Hein. Et il s'est tellement assoupli. Hein. C'est quand même, par rapport à quand je l'ai tricoté, il est vraiment très mou. Hop. Donc, j'ai fait des grands poignées de côte parce qu'elle avait bien kiffé ça. Hop. Hop, je le mets droit quand même. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, les boutons sont un peu rapprochés. Je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Les boutons sont un petit peu rapprochés. Mais bon, c'est pas super grave. Et voilà comment ils tombent. Donc, ouais, il est vraiment sympa. Je trouve que le rendu du mélange est très sympa. Donc voilà. Et donc, il y a une personne, alors je suis désolée, j'ai pas retenu le nom parce qu'on a fait un tricoté au Tricot Gourmand, là en novembre. Et il y a une personne qui m'a demandé justement si j'avais fini ce gilet. Donc oui, je l'ai fini, je suis désolée, j'ai pas retenu ton prénom. Mais voilà, j'avais dit que je le montrerais. Donc le voici. Donc pour rappel, j'étais partie sur un modèle de base de Stéphanie May, je crois que ça s'appelle le gilet rose. Son modèle de base, donc c'est un avec 100 manches. Moi j'ai rajouté des manches. Après c'est vrai qu'on peut prendre n'importe quel modèle de Stéphanie, je pense, parce qu'ils ont tous un petit peu la même construction. Donc l'un dans l'autre, c'est assez... voilà, c'est un petit peu toujours le même rendu. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis très contente. Maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'emballer parce qu'on fait un petit repas ce week-end. Et donc le 23, c'est dimanche. Je n'aime pas offrir les cadeaux en avance. Et ma maman n'aime pas forcément fêter son anniversaire. Et donc elle m'a dit non, mais on sera que le 22. Je lui ai dit mais c'est pas grave, on attendra minuit pour les bougies, mais pour le cadeau. Voilà, c'était rigolo. Voilà, je te fais plein de bisous, ma petite maman. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir terminé. Je vais pouvoir l'emballer et lui offrir pour son anniversaire. Et il y a aussi l'anniversaire de mon beau-père qui est né le 18 novembre. Et là, cette année, c'était un peu plus compliqué parce que je lui ai déjà fait des chaussettes, un bonnet. Je lui ai fait un gros tour de cou, je crois aussi. Quoi, j'ai un doute. Si, je crois, j'ai fait un gros tour de cou. Et en fait, j'ai un peu séché. Je ne savais pas trop quoi faire. Alors, j'ai une idée qui m'est venue. Je ne peux pas vous en parler parce que du coup, c'est des idées que je garde pour Noël. Voilà. Et là, ça me faisait trop court. Et du coup, je verrai pour Noël si j'ai le temps. Normalement, ça devrait tenir dans les clous. Mais bon, on a tout ça pour dire que pour son anniv qu'on va fêter ce week-end, c'est un peu compliqué. Donc, je vais essayer d'aller me promener, voir si j'y trouve un petit quelque chose qui lui ferait plaisir. Mais c'est pas évident. Je suis un peu en panne sèche d'idées. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous demander parce que quand la vidéo sortira, ce sera déjà passé. Voilà. C'est comme ça. Je vais bien trouver. Je vais aller faire un tour ce soir au centre commercial. Et voir si j'arrive à trouver quelque chose. J'avais une idée en tête. Mais je sais pas. Peut-être je peux trouver mieux. À voir. Voilà pour le pull. Alors, sinon... côté en cours, j'ai démarré ma deuxième chaussette pour l'anniversaire de ma tante. J'ai fini la première qui est posée sur mon bureau là-bas. Mon petit bureau de créativité, on va dire. Et puis vous voyez en bas là, tout ça, c'est les calendriers de l'Avent. Voilà, donc j'ai deux gros cartons qui sont pleins et même un peu à côté parce que j'ai plus de place. Voilà. Voilà, alors attendez, je vous remets bien, voilà. Et donc j'ai commencé la deuxième chaussette, comme c'est pour le 10 décembre, je ne veux quand même pas trop traîner.
Je voulais la garder pour l'atelier tricot. Oui, parce que je vais animer l'atelier tricot du 29 novembre à la boutique au Tricot Gourmand. Mais c'est pas grave, j'en prendrai une autre. J'en ai une autre que j'ai démarré pour moi, que j'ai mis en pause parce que j'ai eu tellement de choses à faire que j'ai pas eu le temps. Donc celle-là, je vais essayer d'avancer vite. C'est pour du 35, donc ça va quand même assez vite. Ça fait vraiment des petites chaussettes pour être prête pour lui envoyer, pour qu'elle le reçoive à la date dite. Et donc j'aurai une autre paire pour l'atelier du 29 novembre. Ça devrait être chouette. Je suis ravie de pouvoir animer ce petit atelier. C'est vrai que quand Virginie, on a commencé à discuter sur cette collaboration, eh bien, ça m'a fait fort plaisir. Et comme j'avais fait une vidéo sur les chaussettes, d'ailleurs, je vous la mettrai en lien là en i, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et puis bon, bah là, c'est pouvoir la faire avec des explications plus précises, un accompagnement plus précis et personnalisé de manière à partager cette compétence tricot. Donc j'ai hâte de le faire avec vous. Ensuite, ah oui, il y a aussi d'ailleurs je l'avais noté, j'en parle dans ma dernière vidéo, mais je devais faire aussi un atelier crochet pour faire un petit pain d'épices en amigurumi. Et en fait, ça a été décalé au 19 décembre. 19 décembre. Parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits parce que le planning n'avait pas été forcément donné très en avance. Donc c'est vrai, il faut quand même que les gens puissent voir l'annonce, s'organiser, voir si ça peut les intéresser. Et donc il faut un petit peu de temps pour ça. Et là, c'était vraiment court. Donc on verra si le mois prochain, ça laissera un petit peu plus de temps pour éventuellement les personnes qui seraient intéressées. Et puis bon, bah après, si les gens ne sont pas intéressés, bah tant pis. Je trouve ça dommage parce que moi, je trouve ça assez fun de faire des petits amigurumi. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, c'est comme ça. D'ailleurs, en amigurumi, j'aimerais, alors c'est pas vraiment un amigurumi, mais j'aimerais faire un bouquet en fleurs. C'est un des sujets que j'aimerais faire prochainement en crochet. Voilà. Mais bon, ça sera pas d'ici, ça passe peut-être fin d'année, hein. Ça c'est sûr, hein. J'ai pas le temps. Voilà, sinon je voulais aussi vous dire que j'étais en train de lire le dernier volet de La femme de ménage, donc La femme de ménage qui voit tout. Ma fille m'avait offert La femme de ménage se marie. Bon, je parle moins vite. Et en fait, je pensais que c'était un volet après. Mais en fait, non, c'était un petit volet entre les deux parce que vraiment le bouquin il est rikiki. Parce que là, elle est mariée en fait. Donc j'aurais dû le lire entre les deux. C'est pas grave, je le lirai après. Voilà, et là j'en suis à peu près la moitié. Oh d'ailleurs il faut que je vous montre mon magnifique marque-page que mon fils m'a rapporté de Thaïlande. C'est fait main. Et quand on regarde, vous voyez, il y a plein de... On voit hein, que c'est fait main parce que c'est pas lisse. Et il y a la signature là de la personne qui l'a créé. Avec une belle fleur de lotus. Je trouve l'objet vraiment très joli. Voilà, donc là pour ce bouquin, pour l'instant j'en suis à la moitié et honnêtement, il n'y a pas grand chose qui se passe pour l'instant. Il y a un contexte. Je trouve qu'il est plus loin à démarrer que sur les 2 tomes précédents. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà, il est encore dans les trucs, présentation un peu du contexte où on voit, on commence à voir des personnages un petit peu étranges qui ont des comportements un peu étranges, pardon. Voilà, à suivre. Donc là, comme j'ai ma chaussette, je pense que je vais bouquiner un petit peu avec, en tricotant ma petite chaussette. Et puis voilà, et puis pour cette journée, là donc je vais aller manger un petit bout vite fait. Parce que ça fait 15 minutes que je vous parle et donc ça, il me reste... voilà, il me reste 20 minutes pour aller manger. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, je vais bosser, je vais finir ma journée. Et cet après-midi, fin d'après-midi, quand j'aurai fini la journée, il fera probablement nuit. On ira faire un petit tour au centre commercial. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis... Ah, j'allais oublier. Je vous ai pas dit ce que je portais. C'est un pull de Lucien Tricotte. C'est le... Comment il s'appelle? Showman.
Joman, un truc comme ça, que j'ai fait il y a déjà un moment. Je crois que je l'avais fait en test, je me souviens plus. Donc c'est un crop. Hein. Après on peut le faire plus long si on veut, mais donc moi il arrive vraiment à la ceinture de mon, vous voyez, la ceinture du jean. Voilà. J'ai laissé mon sous-pull, le mot va arriver dépassé, mais j'aime bien ce style. Et voilà, donc j'avais fait avec 2 mélanges de laine. Je me souviens plus ce que c'est. Je sais que le fil blanc, c'était du cachemire, pur cachemire, et il bouloche pas trop. Franchement, il bouloche pas trop. C'est un fil très très fin. Pour 100 grammes, on a 800 mètres. Et donc, je l'ai tout doublé partout. C'est pour ça que, alors ça se voit plus, donc ça se voit plus sur le foncé, mais sur le mauve, il y a aussi, vous voyez. Voilà. Et je trouve que pour du cachemire, bah, ça bouloche pas trop trop. Il y en a quelques petites là, vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, mais il y en a quelques-unes là, mais c'est très léger. Et par contre, il tient très chaud. Malgré sa petite taille, c'est vraiment ce mélange avec le cachemire tient très très chaud. Donc c'est plutôt sympa. Et puis sur ce pull, la petite finition sur les épaules. D'ailleurs, si je me souviens bien, on commence par ça. On commence par tricoter ces petites pièces-là pour pouvoir les ajouter lors du montage du pull. Voilà. Donc un modèle, je crois que je l'ai dit, oui, de Lucienne Tricotte. Voilà pour aujourd'hui. Bon, bah moi je vais aller grignoter un bout. Je vous dis à plus tard. On se retrouve, nous sommes lundi 1er décembre. Moi qui voulais faire un vlog, c'est un tout petit peu loupé. Oui, bah j'ai pas trop le temps. Bah, je reviens vous voir pour clôturer ce vlog parce que nous sommes le 1er décembre, que j'aimerais essayer de faire des petits vlogmas, mais on va essayer. Je ne garantis pas de le faire tous les jours, mais je vais essayer quand même. Je vous montre un petit peu des nouvelles. Depuis la dernière fois que j'ai tourné, donc c'était il y a bien une dizaine de jours. Alors on a fait l'atelier tricot à la boutique au Tricot Gourmand. C'était super sympa. Moi j'ai passé un très bon moment. Donc j'avais 3 personnes, plus Virginie qui était un petit peu avec nous. Et c'était vraiment chouette. Moi j'ai passé un très bon moment de partage. Et je suis contente parce qu'en fait, j'étais pas stressée de faire l'atelier. Je me sentais plutôt à l'aise et l'objectif de ce premier atelier c'était de faire les pointes des chaussettes et on a fait le challenge de finir les pointes pendant les 2 heures de l'atelier et les personnes étaient contentes, donc je suis vraiment ravie. J'ai même réussi à convertir une amie qui est au tricoté, voilà, qui est venue à la session. Et elle était très fermée, coucou Mimi si tu passes par là. Elle n'était pas trop emballée par le Magic Loop et en fait elle était très très contente voilà, de ce démarrage de chaussettes. Donc ouais, un très très bon moment. Donc ça c'était vraiment chouette. Moi j'ai fini ma paire de chaussettes dont je vous ai parlé sur le précédent rush. Donc qui sont une paire de chaussettes pour ma tante pour offrir. Voilà, donc j'ai fini les deux, il faut que je rentre les fils. Voilà, j'ai pas encore fait ça. Donc ça c'est cool. Je les ai emmenés à l'atelier pour montrer la différence en fait de pointure. Et c'est vrai que c'est pas évident de conseiller vraiment précisément le nombre de mailles parce que ça dépend aussi de la manière dont on tricote. Donc on va dire qu'il y a des règles de base pour 30 centimes, enfin pour je sais pas 35, 36, on monte 56 mailles, voilà par exemple. Mais c'est vrai que en fonction de sa tension, de sa manière de tricoter, tout ça, bah forcément ça n'a pas forcément le même rendu. Et donc j'avais emmené les 2 paires de chaussettes, je vais y arriver, hein, une en 38, enfin oui, 35, 37, 38 on va dire, et 35, 36 pour montrer la différence entre les deux. Et il y a une petite différence forcément, hein. Un 35, 36 n'est pas un 37, 38. Hein. Voilà, normal. Mais on voit que le talon c'est c'est quasi la même chose. Hein. C'est vraiment la longueur du pied qui a changé.
Alors, bien sûr, c'est du noir, on ne voit pas très bien. Et la largeur. Voilà. Mais c'était très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de refaire un atelier chaussettes. C'était vraiment, vraiment bien. Donc, la deuxième partie est prévue le 20 décembre. Oui, parce qu'en 2 heures, on n'a pas le temps de faire une chaussette. Hein. C'est clair, on n'a pas le temps de tout voir. Déjà, il faut prendre la technique de la pointe. Malgré tout, quand on sait faire, bah, on sait faire. Mais quand on ne sait pas faire, ça prend un peu de temps de maîtriser le sujet. Donc, une pointe sur l'atelier de 2 heures, c'est nickel. La prochaine fois, on fera le talon. Donc là, les personnes vont avancer. Donc, j'ai expliqué comment calculer la longueur, là. Et ensuite, on expliquera le talon. Donc là, on va partir sur un talon à rang raccourci, hein, qui est le plus simple. Après, on verra s'il y a des gens qui veulent changer de talon. On pourra aussi, pourquoi pas, prévoir des ateliers pour voir les différents talons existants. Mais voilà un petit peu le compte rendu de cette activité. Alors, je cherche mon sac qui est sur mes genoux. Je vous montre mon très très joli petit sac que j'ai trouvé sur un marché des créateurs à Colmar fin septembre. C'est l'atelier de Noémie. Et donc, elle fait ses dessins et elle les fait imprimer. Là, vous ne pouvez pas sentir, mais c'est velours. Hein. C'est un tissu qui est velours. Et regardez-moi, c'est beau. Vraiment, ce dessin est magnifique. Je l'adore. Vraiment, c'est trop, trop beau. Et donc, pendant l'atelier, moi, j'ai monté une petite pointe. Hop, pour le faire avec les personnes et montrer. Donc, voilà ma petite pointe. Donc là, du coup, j'ai 2 paires de chaussettes en cours parce que j'avais déjà... Alors, attendez, c'est un peu le bazar sur mon bureau. J'avais déjà monté celle-ci. Alors, celle-ci, c'est pour finir mes restes. Hein. Alors, attendez, j'ai les mailles qui se sauvent. Voilà. J'avais un fond, hop, un fond de laine que je voulais finir. Comme je sais que j'en aurais pas assez pour toute la chaussette, j'en ai fait une partie. Après, j'ai fait rayer avec mon contrastant, qui est du violet. Voilà. Et ensuite, là, je vais faire ma pointe en violet. Je vais remonter après. Je sais pas si j'en fais des rayures ou si je fais en violet. Ou alors je fais en violet et après quelques rayures seulement. Je sais pas, on verra. C'est vraiment pour finir mes laines là. Donc, on s'en fiche. L'important, c'est que ça utilise la fin de ce que j'ai. Voilà pour les chaussettes. Alors, attendez, je range un petit peu tout ça. Donc, celle-là, je vais la finir. Celle-là, il faut vraiment que je brode mon petit C pour... c'est mes chaussettes de vacances. Et puis, on sera bon. Voilà pour les chaussettes. Ensuite, donc, un ouvrage terminé. Ensuite, j'en ai fini un autre. Enfin. De toute façon, je n'en ai pas 15 000. Hein, donc, vous devez peut-être vous douter duquel est-ce. Attendez, je le mets dans le bon sens. Voilà, 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 voilà. Donc ça, c'est mon châle Simone. Pour lequel j'ai fait un live fin juin. J'ai écrit le patron. Donc, il était en test. Alors, j'avais 2 personnes qui se sont... Enfin, les 2 premières personnes se sont proposées. Il y en a une qui l'a fini. Et franchement, top. On a pu revoir ensemble les quelques trucs qui n'étaient pas parfaits dans le patron. Bon, la deuxième personne a un petit peu eu de mal à gérer les 2 couleurs. Alors, je ne sais pas trop si c'est mon patron ou si c'est tel qui n'a pas trop réussi. Alors, elle me dit que ça semble pas être mon patron. Alors, j'espère. J'avais proposé éventuellement qu'on se contacte ce week-end, mais j'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Vraiment, c'est la course. Tout le temps, c'est... Oh là là, vivement les vacances, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, de toute façon, mon patron sera disponible, j'espère, en janvier 2026 sur mon site internet. Alors, pourquoi pas avant? Je voulais un petit peu avant, mais en fait, c'est mon fils qui fait mon site internet. Et là, il vient de... Je sais pas si je vous en ai parlé. Je vous en parle, c'est pas grave. Il vient de trouver un job qui lui prend tout son temps, même sur son temps libre. Il prend beaucoup de temps là pour démarrer.
Et donc, il a beaucoup moins de temps pour mon site à moi. Voilà. Donc, j'espère qu'il sera OK pour janvier, pour pouvoir vous le proposer sur mon site. Voilà. Donc, par rapport à ce qui est différent par rapport à ma précédente version, c'est que là, j'ai fait des rayures classiques, tout en continuant les augmentations. Mais j'ai voulu changer, j'ai voulu varier un peu que ma précédente version. Et c'est une personne qui... Oh, mais je vais y arriver, hein. C'est une personne qui l'a faite comme ça. Et je l'ai trouvé vraiment sympa, en fait. Ça change. Donc, voilà. Alors, en termes de taille, il est quand même assez grand. Hop. Il est quand même assez grand. J'ai pas rentré les fils, il faut que je le bloque. Pour le porter, alors, plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mettre... Enfin, les chats triangulaires comme ça. Je les mets un peu de côté. Voilà, je les porte comme ça généralement, un peu de côté. Là, alors je ne l'ai pas là, mais j'ai une broche, celle-là. Une broche en bois, je vous montre. Et ça, j'aime beaucoup, il faut que je m'en rachète. Parce que je trouve ça vraiment, vraiment bien comme petit accessoire pour les châles. Voilà, bon, ça va pas du tout avec mon gilet en dessous, hein, on est d'accord. Mais voilà, comment je le place, grosso modo, hein. Et du coup, hop, oula, pardon, je vous ai un peu secoué. Voilà ce que ça donne. Porter, voilà. Donc comme ça, après, on peut le porter de manière beaucoup plus classique, hein. Hop, en le mettant comme un châle triangulaire, hein. On peut le mettre comme ça. Voilà, on fait ce qu'on veut. Bon, évidemment, là, je l'ai mis un peu la voile gaine, hein. Hop. Ah, voilà, je le trouve vraiment, vraiment chouette. Alors, j'ai pas pesé, j'arrive pas trop à le mettre en place, là. J'ai fait des nœuds, en fait, hein, à la force de le mettre n'importe comment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est réversible, hein. Ça, c'est bien. Attendez, on va essayer de faire un petit effort, quand même. Hop. Mettre comme il faut. Donc, il est assez gros, hein. J'ai pas utilisé, évidemment, tous mes échevaux. Hop, voilà. Faut que je pèse ce qui me reste parce qu'il me reste ça sur les deux. Voilà. Donc il me reste un petit peu plus de blanc que d'orange. Mais voilà, faut que je pèse. Voilà mon châle Simone qui va enfin être disponible sur mon site internet. Voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup ce châle. C'est un passe-partout. Il est hyper doudou, hyper souple et il tient vraiment chaud. Voilà. Donc ça fait quand même 2 ouvrages finis, hein. Franchement, je suis contente. Attendez, je vous rapproche un peu. Voilà. Sachant que j'ai toujours des sujets en cours pour finaliser les cadeaux de Noël, hein. Voilà. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est mes restes. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai ce week-end fait un petit état de mes laines. Alors sachant que j'ai vraiment pas tout mis parce que j'ai vraiment pris que ce que j'ai dans mon meuble là-bas. Là-bas, voilà. J'ai tout étalé sur mon lit pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas allée au CSF. Parce que franchement, j'ai beaucoup hésité. Alors, dans un premier temps, je voulais prendre des places par mon CE parce qu'il y avait une possibilité d'avoir des prix. Et j'ai loupé le truc. Bon, ok, je suis bon, bah c'est mort, voilà. Ça m'embêtait de payer, parce que quand on va sur place, c'est 17 € quand même, hein, l'entrée. Et si on prend sur Internet, c'était 14 €. Bon, ok. Et sur mon site, c'était 10 €. Bon, 10 €, ça va. Après, je me suis dit, mince, ça m'embête. Bon. Et puis après, dans le timing, de toute façon, j'ai pas pu y aller. En plus, j'avais compté y aller le vendredi. Il pleuvait des cordes, c'était une horreur. Je vais mettre 2 heures pour y aller. C'est pas la peine. Donc, je dis, bon, laisse tomber. Après, je me dis, bon, j'irai peut-être dimanche. Et finalement, quand... voilà, parce que quand on va dans ce genre de salon, on a tendance quand même à dépenser, hein, voilà. Et en fait, quand je regardais toute ma laine, je me suis dit, non, c'est quand même pas raisonnable. Donc, j'y suis pas allée.
Et j'ai juste fait un petit étalage de ma laine pour me rendre compte un petit peu. Et encore, je n'avais pas tout mis. J'en ai encore dans mon armoire, je n'ai pas sorti. J'ai dans une colonne où il y a mes laines à chaussettes, le laine à filer, la fibre à filer. Et puis j'ai quelques pelotes plus industrielles que je n'ai pas mis. Sous vous, là, sous mon truc à roulettes, j'en ai aussi que je n'ai pas mis. J'en ai dans mon armoire que je n'ai pas mis. Donc bon, j'ai pas trop... Enfin, si, j'étais quand même un petit peu déçue de ne pas y aller. Mais la raison me dit que j'ai bien fait quand même de ne pas y aller. Et donc là, en fait, dans ce petit sac que je m'étais cousu, que j'ai lavé, qui est déteint, j'ai mis un petit peu mes restes. Sauf ça qui ne sont pas les restes. Ça, je vais faire un petit quelque chose avec. J'adore. C'est trop, trop beau. Regardez-moi ça. Ça va être pétard. J'adore. Je vous en parlerai plus tard. Et donc, j'ai mis mes gros restes, on va dire, là-dedans. Où j'ai des, voilà, des fins des chevaux que j'ai pas... quand j'ai fait l'ouvrage avec, je m'en suis pas... j'ai pas fini. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'ai fait. Mon plumetis, je me souvenais plus ce que j'avais utilisé comme laine. C'est ça. J'avais utilisé de la houliette. Pour mon plumetis, c'était sa basse doucette. Je me souvenais plus. Quand je vous en parle, il y a quelques... Oh, il est tellement doux. Il y a quelques semaines de ça, j'en parlais. Quand je suis allée voir Eve aussi. On a fait une petite photo sur Instagram où on était toutes les deux avec nos deux plumetis. Franchement, on l'avait tricoté ensemble. C'était vraiment chouette. Et je trouve que nos deux photos, c'est vraiment sympa parce qu'on voit qu'avec... on a fait la même taille en plus. Hein, la même taille et deux manières de tricoter différentes. Bah, ça n'a pas tout à fait le même rendu. Le mien est finalement un peu plus serré que le sien, où elle, il est un petit peu plus lâche parce qu'elle tricote lâche. Moi, je tricote un peu plus serré, même si je me soigne un peu, c'est quand même un petit peu plus serré. Il a un rendu vraiment différent. Voilà, donc c'était avec la houliette. Ça. Ah si, ça, j'avais fait un petit gilet. Il y a longtemps. J'ai fait un petit gilet avec. Il me reste tout ça. C'était de qui ça? Ah, mon petit rêve. Ouais, c'était vraiment les premiers écheveaux de tente-main que j'avais acheté. Ça, c'est du laine amourée que j'avais fait pour mon pull tour rose. Ouais, il me reste tout ça. Ça, c'est une maille à la fois avec lequel j'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là? Je crois que j'ai fait mon pull que je mets souvent, là, le bleu de Émilie Louise. Oui, c'est ça. Alors, je me souviens plus. Bref, trop doux. Et ça, c'est la laine que moi, j'ai teinte. Alors là, vous êtes complètement à contre-jour. Vous ne voyez pas tellement toutes les couleurs. Je vous montre les couleurs, mais je pense que vous ne voyez pas forcément bien. Et ça, j'avais fait mon petit slip-over. J'adore. J'aime beaucoup la couleur. Je l'avais appelé guimauve. Franchement, je trouve que ça... C'était vraiment les couleurs d'une guimauve. Voilà. Et donc avec ça, je vais essayer de me faire un petit quelque chose parce que au final, ça me fait quand même pas mal en poids. Donc j'ai mis ça de côté. Je vous mettrai les petites photos de l'étendue des dégâts de mon stock de laine. Voilà, sachant que je n'ai pas tout. C'est tombé. Et j'ai encore un autre truc à vous montrer, mais déjà je vais vous dire ce que je porte parce que je vais oublier. C'est mon pull brioche, je me souviens plus de son nom. Vraiment, moi, le nom des trucs, enfin des habits, je me souviens plus là. C'est un pull avec tout le côté là, le col en brioche. Il a un montage un peu particulier. On monte la bande du col et après on remonte les mailles sur le côté. Et après, on travaille en aller-retour comme ça, pour le haut du corps. Ça avait été un peu galère. Hein. J'avoue que ça avait été un peu galère. C'était en point mousse. Les laines, c'est que du bulbe bizarre, sauf celui là-haut, c'était du fil russe. Là, la partie du haut. Il tient très très chaud. C'est vraiment un pull doudou. J'ai un peu de brioche aussi sur les manches. C'était mon premier ouvrage en brioche. D'ailleurs, je n'ai pas refait de brioche encore. Mais pas parce que j'ai pas aimé ou que voilà, c'est juste que j'ai pas eu l'opportunité d'en refaire. Mais vraiment, ce gilet, il tient très très chaud. En dessous, j'ai que un petit soupule, sachant qu'il ne fait pas des grosses chaleurs. Hein.
Alors moi, dans mon bureau chambre, j'ai jamais super chaud. Et là, il fait 17 degrés. 15, 16, 17 degrés. Et j'ai pas froid. Voilà. Vraiment, j'adore ce mélange de couleurs. Le rendu de ce gilet, je trouve vraiment, vraiment beau. Voilà. Donc il y a du fade, hein, vous voyez, là c'était que du fil de russe. Là il y a un mélange des deux, entre celui-là et celui-là. Après j'ai encore un mélange. Là j'ai du tout seul, là j'ai un mélange et là j'ai du tout seul. Ça c'est le pan. J'ai au fil de l'eau, ou je sais plus comment, les noms des coloris, je me souviens plus exactement. J'ai dû le mettre sur mon Ravelry, je pense, si ça vous dit d'aller voir. N'hésitez pas, il me semble que je l'ai mis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je voulais vous parler aussi... Alors hier, j'ai commencé un nouvel ouvrage pour moi. Parce que quand j'ai fait mon étalage hier de laine, je me suis rendu compte... Alors j'ai ressorti mon Mech 9. Finalement, j'ai quand même fait des trucs parce qu'il y avait quelque chose dans mon Mech 9 que j'ai fait. Mais je ne peux pas vous en parler maintenant parce que je me suis servi de cette idée-là pour Noël. Donc je ne vais pas vous en parler là, mais ça en fait partie. Là, j'ai démarré un Love Note pour moi ça fait un moment que je voulais faire. Donc ça y est, il est lancé et je l'ai démarré avec la laine de Eve Atelier EV3 qui est tache de fille que j'avais acheté sur un salon exprès pour le Love Note. Je crois que ça fait au moins 2 ans. Parce que je crois que c'était à Malakoff. Et je crois que ça fait 2 ans qu'elle n'y est pas allée, Eve. Si je me trompe pas. Donc je l'avais acheté exprès pour faire le Love Note et je le fais que maintenant. Voilà, alors le Love Note, c'est quand même assez épais comme fil, c'est du 16 mailles au 10 centimètres. Et je crois bien que là, je suis carrément à 14 mailles. On verra bien, c'est pas grave s'il est un peu loose, hein, parce que je l'ai mélangé avec un fil de mohair, les fameux fils, pareil, que j'ai acheté au CSF, comme je vous ai parlé pour le pull de ma maman. Bah, c'est la même chose, c'était la même boutique, c'était le stand des Italiens. Et j'avais acheté 2 balles de mohair alpaca en blanc. Hop, c'était cette étiquette là, alpaca fine, voilà. Et donc alpaca mohair, laine et un petit peu d'acrylique. Il y a 150 grammes pour à peu près 1000 mètres. Et donc comme le fil est assez fin quand même, enfin fin, oui, un petit peu. Si je mélangeais ça avec la fingering, je me suis dit je vais avoir qu'une épaisseur d'écart, ça va être un peu juste. Donc j'ai mis 2 fils comme ça. Du coup c'est un peu épais, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup le rendu. Je vous montre ça. Voilà. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça va vraiment être chouette. Alors là, j'ai fait en taille M. Parce que normalement, il y a une aisance de 25 cm. Donc là, je ne suis pas à une aisance de 25 cm. Je suis à une aisance de 12 cm, me semble-t-il. Mais comme mon échantillon est plus grand, bon, voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Et j'ai commencé ça hier. Voilà. Donc moi, je l'ai monté en montage provisoire, ce modèle. Parce que pour refaire le col, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de remonter les mailles. Donc je l'ai fait en montage provisoire. Et voilà, là on avance. Je vais essayer de le tricoter un petit peu aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais pas avoir beaucoup de temps à part ce soir. C'est pas facile à montrer, hein. Voilà. En plus je suis à contre-jour. Voilà. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir démarré. Parce que là franchement depuis septembre, je fais beaucoup pour offrir. Et là, je commençais à en avoir un peu, pas marre, parce que ça me fait plaisir de faire des choses pour offrir, mais j'avais envie de me faire un truc à moi. Donc ça y est, le Love Note est lancé. Je suis trop contente, je l'ai commencé hier, donc j'espère le finir pour fin décembre. Ce serait vraiment bien, peut-être même avant, mais bon, je ne vais pas être trop ambitieuse, hein. Je vous tiendrai au courant. Bon, bah voilà pour cette vidéo. Je suis en train de regarder autour de moi, mais je pense que je vous ai un peu parlé de tout ça. Je vous mettrai quelques vidéos à la fin de l'atelier, où voilà, on a fait quelques vidéos. Bien sûr, j'ai demandé aux personnes s'il n'y avait pas de problème pour que je puisse les filmer
pour mettre quelques images sur cette chaîne où j'ai eu leur accord. Donc merci encore à vous toutes. Et moi je vous dis à très vite parce que je vais essayer de faire les vlogmas. Je ne sais pas si je vais le faire tous les jours. Je vais essayer sur vraiment du court format. Voilà, je ne promets rien, mais je vais essayer. Voilà, on va voir si j'y arrive. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très très beau mois de l'Avent. J'espère que vous allez vous régaler avec vos petits calendriers, que ce soit chocolat, que ce soit laineux, que ce soit du thé, que peu importe. Si vous avez un petit calendrier, profitez-en bien, parce que moi je trouve ça vraiment fun, les calendriers. Ce matin, pour tout vous dire, j'ai ma fille qui m'a envoyé une petite vidéo de l'ouverture de son jour 1. Ça m'a fait plaisir. Et puis mon fils qui est encore auprès de moi, ça va pas durer, hein. J'en profite. Il a ouvert son petit calendrier également avec moi. Donc c'était vraiment cool. Donc faites-vous plaisir, profitez de ce joli mois. Et moi je vous dis à très vite. Bye bye.